Votre fidélité nous honore et merci de nous la renouveler. Voici les principaux titres de cette grande édition du week-end sur Congo 26 Télévision. Le naufrage du bateau Merdi dans les eaux troublées du lac Kivu jeudi à Goma endeuille plusieurs familles. 23 morts, plusieurs disparus et 50 survivants. C'est le bilan provisoire officiel rendu public à travers un communiqué du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Un bilan qui pourrait certes s'alourdir avec la recherche des équipes techniques sur place. Vous souvrez dans cette édition le vice-gouverneur policier qui donne des assurances alors que plusieurs voix s'élèvent pour décrier le laisser-aller des services compétents incapables d'empêcher la navigation d'un bateau surchargé. Lutte contre la vie chère au Congo-Kinshasa, les mesures du gouvernement sont entrées en vigueur jeudi 3 octobre. Elles accordent des allégements fiscaux et parafiscaux aux opérateurs économiques pour des retombées positives avec la baisse des prix des produits de première nécessité et dans le secteur pétrolier, mais les effets sont très attendus sur le marché. Et puis le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert ce vendredi en France, au nord de la ville de Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Et bien avant l'ouverture du sommet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et l'évolution du processus de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Luanda. Mais au pays, plusieurs observateurs avertis restent sceptiques. L'Élysée s'offrant le chaud et le froid, dont la crise sécuritaire qui secoue le Congo-Kinshasa. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024, pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romuald, vice-gouverneur. Ces mesures annoncées concernent au total 9 produits alimentaires de première nécessité pour les ménages. L'on note parmi ces derniers le prix du litre des carburants à la pompe, les laits en poudre, les riz importés, l'huile végétale, la farine, le maïs, la viande, les poissons salés, le sucre et autres. Dans le riz de Kinshasa, leurs réactions n'ont pas tardé. Ces motards, par exemple, se disent réjouis de cette mesure gouvernementale, mais affirment qu'elles sont ironiques pour l'instant.
tozomona bastation mosusu bakomi na bango na babilo na bango wana ke 1 litre eza na 2850 oyo eza lokuta soko okie osomba ezaka même prix kale tosombaka ke ezopesi 3500 batekeli yo 1 litre baobi ekiti tosombi susu lelo ka 10500 parce qu'on a évité soki eza nini eloko tosengaka maloba ebimi ekokisama ndenge ebima soki kabi ekiti transport mpe ekita peuple tokozala biso bien. Ces chauffeurs taxi par contre, au sortir de la station de service, confirment l'information et saluent les efforts du gouvernement dans ces secteurs. Du côté des commerçants, certains soutiennent ne pas ressentir les effets de cette baisse. Par rapport à Bilo, nous sommes à Koulongo. La fois passée, c'est la même chose. Nous sommes à l'école, on doit être à l'école. Que Bilo quitte un peu difficile. Ce qui est quitté, c'est Bilo. L'histoire, c'est automatiquement de quitter. Tant que vous avez quitté, donc automatiquement de être à Bilo. Tout le transport, la carte, ma manutention, la carte, tout la carte. Alors, c'est ce qui est Bilo, c'est que tu as une mandat. Pour rappel, le gouvernement a, à travers les ministères de l'économie, arrêté certaines mesures pour lutter contre la vie chère. Ces mesures portent entre autres sur la suppression de toutes les taxes et redevances, y compris les tracasseries qui constituent pour les opérateurs économiques un motif valable d'augmentation des prix des produits. Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert ce vendredi à Paris en France. Plus de 80 chefs de l'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Et bien avant l'ouverture du sommet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce matin au Palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cœur de ces discussions, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'évolution du processus de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Luanda. L'objectif, finir avec la question enfin de tourner ces chapitres de l'insécurité dans la partie orientale du pays. Dès octobre 1958, dès octobre 2024, la Guinée-Conakry a célébré le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, mercredi à la résidence de son ambassadeur dans la municipalité de la Gombe à Kinshasa. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Tel a été le thème de cette commémoration avec un accent sur la valorisation de la femme guinéenne. Vivre la liberté même dans la pauvreté. Tel est le credo de la Guinée-Conakry, qui rejeta alors la proposition d'entrer au sein de la communauté française au profit de son indépendance le 2 octobre 1958. Une décision historique que le peuple guinéen, lointain et proche du pays, assume que la fierté depuis 66 ans aujourd'hui. C'est dès octobre 2024, la résidence de l'ambassadeur de la Guinée-Conakry à Kinshasa a accueilli le Guinéen ayant choisi la RDC comme leur seconde patrie pour célébrer les 66 ans d'indépendance de la mère patrie. Des délégations de 5 pays ont pris part à ces moments de joie. Bon, pour nous, beaucoup retenir que cette journée journée il y a indépendance. Alors, tout ce pays tout a la résidence parce qu'ils allaient ici cannabiso, voilà ils allaient au Colombo cannabiso. Alors tout ça cannabiso sur Lingomba. Pour faire honneur à la femme guinéenne, l'événement organisé sous la houlette de l'ambassadeur de Guinée-Conakry à Kinshasa a connu la présence des invités de marque, notamment le fils du premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, qui avait une histoire particulière avec la Guinée de Sékou Touré. Dans son allocution, Sékou Kamara, l'ambassadeur de la Guinée-Conakry à Kinshasa, est revenu sur le parcours de son pays vers l'indépendance en mettant en évidence la place de la femme guinéenne. Merci de vous joindre à nous pour rendre possible cette commémoration dédiée à la femme guinéenne sous le thème s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble la Guinéenne. En choisissant ce thème, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, rend hommage encore à la Guinéenne, symbole du courage et de la résilience. Mes chers compatriotes,
à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre beau et cher pays, je vous transmets les salutations républicaines accompagnées du message de paix, d'unité et de cohésion sociale de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette fête est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs qui fondent le socle de notre nation. Des moments de joie inoubliables pour la grande communauté guinéenne à Kinshasa. Aux côtés d'autres panafricains, il faut noter que la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo partagent de liens soudés depuis bientôt 7 décennies. L'effigie de Patrice Emery Lumumba a même déjà été imprimée sur les billets de la monnaie du pays de Sékou Touré. C'est fait. L'Angola et l'RDC signent le règlement de la commission de supervision du compte commun et l'accord de partage de revenus, ainsi que de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun Trébloc 14/23. La cérémonie a eu lieu mercredi 2 octobre à Londres en présence du président angolais João Lourenço. C'était en marge de la conférence internationale Angola Pétrole et Gaz. Cet événement marque une étape cruciale dans la gestion conjointe des ressources pétrolières de la région. Cette double signature est le fruit d'une collaboration étroite entre les deux pays, aboutissant à l'application des articles 6 et 7 de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone d'intérêt commun signé en juillet 2023. Les documents signés ce mercredi 2 octobre à Luanda sous l'œil du président de la République d'Angola définissent clairement les rôles et responsabilités au sein de la commission de supervision, garantissant ainsi une gestion efficace et transparente des revenus générés par leurs activités pétrolières. Le règlement de la commission a établi les structures de gouvernance nécessaires, tandis que l'accord de partage des revenus fixe les modalités de répartition de gains. Des mesures qui visent à assurer une exploitation responsable et bénéfique autant pour la RDC que pour l'Angola. Ainsi, d'aucuns estiment que les prévisions financières sont prometteuses avec 2 estimations suggérant que cet accord pourrait rapporter plus de 5 milliards de dollars en recettes fiscales. Une répartition équitable de bénéfices à hauteur de 50% pour chaque État est prévue, renforçant ainsi les bases économiques de ces deux nations. Ce soutien financier est essentiel pour réaliser les engagements du gouvernement qui aspire à dynamiser l'économie congolaise durant ce second mandat du président de la République. Voilà pourquoi le gouvernement, via son ministère des Finances, s'est engagé dans ce processus de mobiliser plus de recettes pour assurer la ratification rapide des instruments multilatéraux signés. Une détermination soulignant l'urgence de saisir cette opportunité financière qui pourrait transformer le paysage économique de la RDC tout en consolidant les liens avec la République de l'Angola. À la suite de la conclusion de cet accord, les experts de ces deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour définir les recettes devant alimenter les comptes conjoints et mettre en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière dans des blocs concernés. Face aux défis et difficultés dans la desserte de la ville de Kinshasa en électricité, il y a nécessité de remettre sur la table les projets d'électrification de l'ensemble de la ville parmi les priorités du gouvernement provincial. Voilà le sens de l'échange que Fiston Lukwebo, ministre provincial de partenariat public-privé, a eu avec la délégation de Globelec, une firme anglaise indépendante de la production de l'énergie. Elle est une audience qui a toute sa raison d'être dans un contexte où aujourd'hui les problèmes liés à l'urbanisation, la superficie et la démographie avec l'accroissement exponentiel de la population sont à la base du déficit de la production électrique par rapport à la demande dans la ville-province de Kinshasa. Conscient de tous ces enjeux et défis, Fiston Lukwebo s'est saisi de ces discussions pour présenter à la délégation des Globelec les opportunités d'investissement favorables dans la capitale en toute sécurité, tout en la promettant d'en faire un plaidoyer au niveau provincial et national pour que le pays bénéficie de tous services disponibles de cette entreprise. Une démarche s'inscrivant dans la vision du chef de l'État d'ouvrir la RDC à d'autres mondes. Satisfait et convaincu, d'après l'exposé de Fiston Lukwebo, ces investisseurs anglais se montrent favorables à exploiter les opportunités qu'offre Kinshasa. Nous allons explorer des potentialités de collaboration, de partenariat
entre des investisseurs étrangers comme nous sommes, italiens et anglais, et avec la ville de Kinshasa, le gouvernorat, dans le domaine de l'énergie. Le besoin, c'est là, c'est nécessaire pour le développement de la ville, pour le développement humain, pour le développement industriel. Et alors nous avons exploré cette possibilité de partenariat avec le ministre Lukwebo et toute la ville. Oui, nous sommes déjà en train de développer dans la province de Lualaba un projet d'énergie solaire. Et naturellement, mais ici c'est la capitale, que nous sommes là souvent, et s'il y a des opportunités, on va les vérifier tout de suite. Oui, c'est sûr. Tous les projets d'énergie, ils vont créer, pas seulement donner une contribution pour le développement humain, mais ils vont donner aussi une contribution dans le domaine de l'emploi. Globelec est aussi un groupe financier de diverses technologies, notamment l'énergie éolienne, solaire photovoltaïque, hydroélectrique, géothermique et thermique. Aujourd'hui, le besoin en énergie pour Kinshasa est estimé à 1250 MW, alors que la production actuelle d'électricité destinée à la capitale est de 550 MW transportés dans les lignes Kimwenza. Les Léopards juniors de l'RDC ont battu le Diable Rouge du Congo-Brazzaville 2-1 hier jeudi 3 octobre au stade Alphonse Massamba-Débat en finale du tournoi zonal de l'INIFAC. Le Fauve congolais ont gravé leur nom dans les annales du football congolais. C'est la première médaille d'or de la catégorie U20 remportée au-delà d'une qualification assurée pour la Coupe d'Afrique de Nations CAN U20. Ils ramènent le trophée à la maison, permettant la RDC à s'y venger au derby du fleuve. Un parcours impressionnant de Léopard tout au long de ces tournois. Une défaite, un nul et 2 victoires ponctuées par les sacres. Le poulain de Kibukasa ont débuté les matchs sans trembler devant son adversaire. Le joueur de l'Ange Vert, Tony Talassi, place les siens au devant de tableau d'affichage à la 5e minute de jeu. En deuxième période, la RDC maintient la même énergie. Ibrahima Tobo sert un bon ballon à son coéquipier Tony Talassi qui double la mise à la 53e minute de jeu et réalise un doublé. Après ces buts, le pays hôte multiplie des occasions pour réduire l'écart et c'est à la 89e minute de jeu que l'équipe brazzavilloise réduit les scores et les Léopards, visiblement fatigués, se mobilisent pour conserver leurs avantages. Au final, 2-1 en faveur de l'RDC. Malgré une défaite douloureuse en finale pour le pays hôte, le Congo-Brazzaville, néanmoins, il va accompagner la République démocratique du Congo pour représenter la zone de l'Afrique centrale à la CAN U20 de 2025. Rappelons que c'est pour la première fois de son histoire que le Léopard U20 de l'RDC sont sacrés champions du tournoi UNIFAC. Le naufrage du bateau Merdi dans les eaux troublées du lac Kivu jeudi à Goma en deuil plusieurs familles. 23 morts, plusieurs disparus et 50 survivants. C'est le bilan provisoire officiel rendu public à travers un communiqué du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Un bilan qui pourrait certes s'alourdir avec la recherche des équipes techniques sur place. Vous trouverez dans cette édition le vice-gouverneur policier qui donne des assurances alors que plusieurs voix s'élèvent pour décrier le laisser-aller des services compétents incapables d'empêcher la navigation d'un bateau surchargé. Lutte contre la vie chère au Congo-Kinshasa, les mesures du gouvernement sont entrées en vigueur jeudi 3 octobre. Elles accordent des allégements fiscaux et parafiscaux aux opérateurs économiques pour des retombées positives avec la baisse des prix des produits de première nécessité et dans le secteur pétrolier, mais les effets sont très attendus sur le marché. Et puis le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert ce vendredi en France, au nord de la ville de Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Et bien avant l'ouverture du sommet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé au palais de l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et l'évolution du processus de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Luanda. Mais au pays, plusieurs observateurs avertis restent sceptiques. L'Élysée s'offrant le chaud et le froid dans la crise sécuritaire qui secoue le Congo-Kinshasa. C'est la fin de cette livraison. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Excellent week-end à toutes et à tous sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.